répète encore, Sanjolama Yesu. Sanjolama Yesu. Sanjolama Yesu. Pour la dernière fois, Sanjolama, Sanjolama. Sanjolama Yesu. Sanjolama. Sanjolama Yesu. Merci Jésus. Yoni mae kulusu ponanga, yoni mariwaya soni, bonga na bika. Sanjolama Yesu. Yo matangolo kota ponanga, yoni mariwaya somo, bonga na bika. Sanjolama Yesu. Ochomo kilia kokiko koma zamete, kasi Yesu akoma kimoto, bonga na bika. Sanjolama Yesu. Ochomo kilia kokiko koma zamete, kasi Yesu alata kisuni, bonga na bika. Sanjolama Yesu. Sanjolama Yesu. Sanjolama Yesu. Yesu nanga. Sanjolama Yesu. Sanjolama Yesu. Sanjolama Yesu nanga. Sanjolama Yesu. Alléluia. Osala kabika mwandengo lingi, pena tango lingi, zababa golisho ebele. Sanjolama Yesu. Malgré mon cœur, yo yakoni mananga, osala kabika mwatai na yo, zambe nanga. Sanjolama Yesu. Bisika loboko nanga esukie, ya yo bandaka, zambe nangu ya Sanjolama Yesu. Bisika mayale nanga esukie, ya yo kotaka, zambe nangu ya Sanjolama Yesu. Yesu nanga. Sanjolama Yesu. Sanjolama Yesu. Sanjolama Yesu. Osuki malamu mubatiele abangota Yesu nanga. Sanjolama Yesu. À toi la gloire, la louange, lele. Sanjolama Yesu. Oh, Sanjolama. Yesu. Sanjolama. Boyo bongina ke. Sanjolama. Sanjolama. Ya nanga. Yesu. Sanjolama. Sanjolama. Boyo bongina ke. Ibanga ya mikeke, nzambe na bomo Yesu nanga. Sanjolama. Sanjolama. Boyo bongina ke. Sujele malouange, nzambe na bomo Yesu. Sanjolama. Yesu. Sanjolama. Sanjolama. Alors ça c'est pour les Antilles. Isolo ya ngana yo. Isolo ya ngana yo. Ekosila wate. Ozayanga ya motuya. Nazali kaka. Tu vas le faire avec le cœur. Isolo ya ngana yo. Ekosila wate. Ozayanga ya motuya. Nazali Tu le fais. kaka. Isolo ya ngana yo. Isolo ya ngana yo. Ekosila wate. Ozayanga ya motuya. Nazali kaka na yo. Moninga malamu. Bori kwa motema. Zambe yako ema. Yesu yoza malamu. Moninga malamu Yesu. Bori kwa motema. Zambe yako ema. Yesu yoza malamu. Moninga malamu. Moninga malamu. Bori kwa motema. Bori kwa motema. Zambe yako ema. Zambe yako ema. Yesu yoza malamu. Moninga malamu. Moninga malamu. Associé na ngai. Bori kwa motema. Zambe yako ema. Zambe yako ema. Yesu yoza malamu. Moninga malamu. Moninga malamu. Associé na ngai. Bori kwa motema. Zambe yako ema na Zambe yako ema. Yesu yoza malamu. Oh, Yesu yoza malamu. Yesu yoza malamu. Mobateli nanga mosungi alibota. Yesu yoza malamu. Ndiyo dimanche obatela kangai mwana na yo. Yesu yoza malamu. Jamais en décembre tu prends soin de moi. Yesu nanga. Yesu yoza malamu. Ngai na yeba ngona lolenge nini Yesu yosali tellement. Yesu yoza Oh, malamu. moninga malamu. Moninga malamu. Moninga motema. Moninga
yoza malamu. Yesu yoza Allez, on va malamu. faire ça encore ensemble. Isolo yanga na yo ekosila wati. Oza yanga ya motu ya nazalika. Est-ce que tu peux le faire ensemble? Isolo yanga na yo ekosila wati. Oza yanga ya motu ya nazalika. Isolo yanga na yo. Isolo yanga na yo Ekosila wate. Oza yanga ya motu ya Nazalika. Isolo yanga na yo. Isolo yanga na yo. Ekosila wate. Oza yanga ya motu ya nazalika kana. Isolo yanga na yo. Isolo yanga na yo. Ekosila wate. Ekosila wate. Oza ya motu Oza ya. yanga ya motu ya nazalika kana. Isolo yanga na yo. Isolo yanga na yo. Ekosila wate. Ekosila wate. Oza yanga ya motu ya. Yanga ya motu ya Nasa se bobele na yo. nazalika kana. Isolo yanga na yo. Isolo yanga na yo. Ekosila wate. Ekosila wate. Oza yanga ya motu ya. Yanga ya motu ya nazalika kana. Isolo yanga na yo. Isolo yanga na yo. Ekosila wate. Ekosila wate. Oza Yanga ya motu ya nazalika. Isolo yanga na yo. Isolo yanga na yo. Ekosila wate. Ekosila wate. Oza yanga. Yanga ya motu ya Nasa se bobele. nazalika kana. Isolo yanga na yo. Isolo yanga na yo. Ekosila wate. Ekosila wate. Nasa yo. Yanga ya motu ya nazalika. Isolo yanga na yo. Isolo yanga na yo. Ekosila wate. Ekosila wate. Yanga ya motu ya. Nazalika kana yo. Oh, moninga malamu. Zambe yako yemba. Moninga malamu. Zambe yako yemba. Moninga malamu. Moninga malamu. Yahweh. Moninga motema. Zambe. Zambe yako yemba. Yesu yoza malamu. Moninga Moninga malamu. Moninga malamu. Moninga motema. Moninga motema. Zambe yako Zambe yemba. yako yemba. Iyele. Yesu yoza malamu. Moninga malamu. Moninga malamu. Asosiye nanga. Moninga motema. Beba koyeba na Zambe se. yako yemba. Iyele. Yesu yoza malamu. Moninga malamu. Moninga malamu. Asosiye nanga. Moninga motema. Beba koyeba. Zambe yako yemba. Yesu yoza malamu. Moninga malamu. Moninga malamu. Moninga motema. Moninga motema. Beba koyeba. Zambe yako yemba. Yesu yoza malamu. Moninga malamu. Moninga malamu. Moninga motema. Moninga motema. Zambe yako yemba. Yesu yoza malamu. Oh, Yesu yoza malamu. Yesu yoza malamu. Obateli nanga motungi alivota. Yesu yoza malamu. Yesu yoza malamu. Yesu yoza malamu. Obateli nanga mosungi alivota. Yesu yoza malamu. Yesu yoza malamu. Yesu yoza malamu. Mon soutien de tous les temps, papa yoza malamu. Yesu yoza malamu. Oh, Yesu yoza malamu. Yesu yoza malamu. Toi qui as prévu de m'ouvrir les yeux, Yesu nanga. Yesu yoza malamu. Papa, oh yoza malamu. Yesu yoza malamu. Yesu yoza malamu. Yesu yoza malamu. Lisolo yanga na yo. Isolo yanga. Yanga na yo. Ekosila wate. Oza yanga ya motu ya nazalika kana yo. Lisolo. Isolo yanga na yo. Ekosila wate. Oza yanga ya motu ya nazalika kana yo. Quelqu'un va acclamer Jésus. Quelqu'un va acclamer Jésus. Quelqu'un va acclamer Jésus. Tu acclames plus que ton voisin. 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 Jésus, merci.
Merci infiniment. Merci pour ta grâce. Mon histoire avec toi ne s'arrête pas par cette situation. Mon histoire avec toi ne s'arrête pas par cette situation. Mon histoire avec toi ne s'arrête pas par cette situation. Mon histoire avec Jésus ne s'arrête pas par cette situation. Mais le Seigneur changera cette situation parce qu'il m'attend jusqu'à Robots. Dieu t'attend jusqu'à Robots. Dieu nous attend jusqu'à Robots. Là où il te met au large. Là où il met ta vie au large. Là où il met toutes tes situations au large. Là où il met toutes tes craintes au large. Là où il met toutes tes larmes au large. Là où il met toutes tes inquiétudes au large. C'est pourquoi le cantique nous disait: mon histoire avec Jésus ne se limite pas par la situation. Parce qu'il est mon ami de mon cœur. Il est l'ami de mon cœur. Il est l'ami de mon cœur. Il est celui qui est assis dans ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu acclames Jésus? Est-ce que quelqu'un acclame Jésus? Quelqu'un pousse un cri de joie. Quelqu'un pousse un cri de joie. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Seigneur, merci pour ce moment de ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Fructifie et fortifie-la, ô Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons comprendre le sens de ton réveil dans notre vie. Nous voulons nous y accrocher et nous y atteler, car notre avenir en dépend. Notre victoire en dépend. Notre force en dépend. L'évangile en dépend. Le ministère en dépend. Le travail en dépend. La maternité en dépend. Seigneur, viens s'aimer cette parole dans nos cœurs. Fructifie et fortifie-la. Il est écrit qu'à l'annonce du nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toutes les langues témoignent et confessent qu'il n'y a pas de nom dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Qu'il en soit ainsi à ce moment où le nom de Jésus en est proclamé dans l'église. Que toute langue, que toute forme d'esprit qui se prévalait en toi, qui voulait prendre cet espace comme un dominateur, il n'y a qu'un seul qui est appelé à dominer, c'est Jésus. Père, qu'à ton nom, au son de ma voix qui n'est que ta voix, Seigneur, je déclare que toute agitation dans le cœur de quelqu'un, que toute pensée frivole dans le cœur de quelqu'un, mais maintenant se remette à sa place. Se mette à ta place. Se mette à sa place. Que tout trou de mémoire, que tout ce qui est déviation, que tout ce qui est perversité dans le cœur, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, se mettent ensemble et fléchissent et écoutent le Créateur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et merci de donner victoire et vie à quiconque qui se laisse conduire par toi. Merci d'être avec nous du début jusqu'à la fin et même les instants d'après. Reste celui, ô Dieu, qui est notre asile d'espérance, qui est notre asile de force, qui est notre asile de joie et de paix. Au nom de Jésus,
et les saints acclament Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous rasseoir. Nous allons nous rasseoir. Tutachukua nafasi Et nous allons continuer par la grâce du Seigneur. na tutaendelea kwa neema ya Bwana. Alors tenons ensemble ces quelques textes que nous avions commencés. Na tusome kwa pamoja mashairi fulani ambayo tulianza. 1 Samuel chapitre 26, Samuel wa kwanza 26, le verset 1 à 12. mstari wa kwanza mpaka 12. Nous allons lire 1 Samuel 21, Samuel wa kwanza 21, le verset 19. 19, Et nous allons lire 2 Samuel chapitre 23, na tulisoma Samuel wa pili sura ile ya le 23, verset 8e. mstari wa 8. Nous allons y aller par la grâce du Seigneur. Na tulisoma kwa neema ya Bwana, Et nous allons peut-être recourir encore une fois de plus à la méditation de la parole de Dieu, na tutaonea basi kutafakari neno la Mungu pour que nous puissions tirer quelques éléments qui vont nous aider à placer quelque chose cet après-midi dans la suite de ce pourquoi Dieu est en train de poursuivre ce programme avec nous. ili tuweze kuchota kitu kimoja ambapo Mungu atatuambia magharibi ya leo. Alors je veux y aller là, avec la lecture pour que nous puissions racheter les temps et puis le frère va interpréter après par la suite. Le Ziphien allèrent auprès de Saül à Gubéa et dirent: David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila, en face du désert? Saül s'éleva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David s'éleva et vint au lieu où Saül était campé. Et il vit la place où couchait Saül, avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. Si tu as une soulignère, souligne Saül couché au milieu du camp. Et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Achimelech, les Hétiens, et à Abishai, fils de Cherouja, et frère de Joab. Il dit: qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit: moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée à terre et à son chevet. Abner, le peuple, était couché autour de lui. Abishai dit à David: Dieu le livre aujourd'hui, ton ennemi, entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas y revenir. Mais David dit à Abishai: ne le détruis pas, car qui pourra impunément porter la main sur le oint de l'Éternel? Et David dit: l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son séjour vienne, ou soit qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur le oint de l'Éternel. Prends seulement la lance qui a son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne le vit, ni ne s'aperçoit de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Amen. Par la grâce de Dieu,
Kwa neema ya Bwana nous avions commencé à partager ces partages. tulianza kuzungumzia hii maneno, Le jaillissement divin ubujiko wa kimungu de son identité par l'esprit du réveil. na anwani yake kupitia roho ya uamsho. Le jaillissement divin Ubujiko wa kiroho de son identité ya anwani yake par l'esprit du réveil. kupitia roho ya uamsho. Pour ceux qui viennent nous rencontrer aujourd'hui, Kwa wale ambao wanatukuta siku ya leo, nous avions parlé de ce qu'est l'identité. tulizungumza maana yake nini Lorsque anwani. nous étions en train de parler la semaine passée, pourquoi Dieu voudrait opérer avec nous par le Saint-Esprit. Wakati tulizungumza kwa wiki ambayo inapita, kwa nini Mungu anapenda atende manasi kupitia Roho Mtakatifu. Pourquoi Dieu voudrait opérer par toi et par moi par le Saint-Esprit. Kwa nini Mungu angependa kutenda kupitia wewe na mimi na Roho Mtakatifu. La cause et la raison, c'est pour le pouvoir. Sababu ni kwa ajili ya uwezo. Nous sommes en guerre spirituelle Tuko ndani ya vita vya kiroho et les défis sont immenses. na vita vinakuwa vingi, Et on n'est que ceux qui ont le pouvoir na ni wale tu ambao wana ule uwezo ne peut que sortir de cette bataille. ndipo wanaweza kutoka ndani ya vita hivi. Mais le pouvoir ici, comment nous l'acquérions? Lakini uwezo hapa namna gani Nous tunaushikilia? l'acquérions, nous le recevons en donnant notre vie à Christ. Tunaushikilia tukipana maisha yetu kwa Parce Kristo, qu'il s'agit du Saint-Esprit. kwa sababu inamhusu Roho Mtakatifu. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, Wakati Roho Mtakatifu anakuja ndani ya maisha yako, il te faut grandir en lui. anajibubujisha ndani mwako, Il te faut grandir en lui. anakukumalisha ndani Il ne mwake. suffit pas que seulement de donner ta vie au Seigneur, Haitoshi tu kupana maisha yako kwa mais Kristo, cependant il faut grandir en lui. ndipo pale inabidi kukomaa ndani L'absence mwake. de grandir en lui Ukosefu wa kukomaa ndani fait mwake ta vie alors comme nous étions en train de le dire. inaleta maisha yako kama vile tulikuwa nasema. Vous ne pouvez pas opérer, ou Dieu ne peut pas opérer avec vous, Hamwezi kutenda ama Mungu hawezi kutenda si pamoja vous nanyi ne comprenez pas pourquoi Dieu il est venu en vous. kama hamwelewe kwa nini Mungu alikuja ndani mwenu. Nous avions donné plus d'exemples, Tulipana mifano nyingi, comme par exemple kama vile kwa mfano le deux fils de Skeva. na Waskeva, Il voulait opérer dans la prière. wao walitamani kufanya miujiza ndani C'était ya une bonne maombi, chose. ilikuwa kitu Mais kizuri, cependant, les réalités spirituelles lakini ndipo pale kweli za kiroho dépassaient ce qu'ils étaient dans ce pourquoi ils voulaient opérer. ilikuwa inawapita agizi, walikuwa na ile ambao La walibidi Bible watende nous ndani dit dans mwake. la personne auprès de qui il voulait exercer la Na prière Biblia inasema mtu ambaye ilibidi wamwombee pour chasser les démons, ama kufukuza pepo ambazo pour zilikuwa le ndani voir mwake être délivré de ses problèmes. na kuona mtu yule anaokolewa na shida zake. La Bible nous dit que le diable est venu dire, Biblia inatuambia shetani alikuja nous kusema, connaissons Jésus-Christ. tunamjua Yesu Kristo. C'est que Jésus, la connaissance de Jésus Ni kusema ufahamu wa Yesu est une autorité qui est connue. na ni mamlaka ambao Mais unajulikana c'est là en qui Jésus-Christ vient habiter. na ambao ndani mwake Yesu Kristo Il anakuja permet anakaa, qu'il devienne une autorité aussi connue. na inakuwa pia mamlaka ambayo inajulikana. C'est pourquoi ne t'étonne pas Ndio maana et usishangazwe que tu peux être à un endroit ya kwamba unaweza kuwa et nafasi que moja les effets de ton autorité spirituelle, na kupitia mamlaka yako ya kiroho les effets de ta maturité spirituelle, na matendo ya ukumaa yako kiroho, Christ les accomplisse à une distance éloignée que là où tu es. Kristo anaitenda kwa kiwango ambayo imekuwa mbali na mahali ambapo ulipo. Et le diable a dit, je connais Paul. Na shetani akasema namjua Mais il Paulo, est venu s'adresser au fils de Skeva. lakini alikuja kuzungumza na wana wa Skeva Il dit, mais qui êtes-vous? na kuwauliza, nyinyi ni wanani? Qui êtes-vous? Nyinyi ni wanani? Ce qui m'étonne dans ce texte, Ile ambayo inanishangaza ndani ya shahiri, les diables, ils s'encharnent contre eux shetani akapiga wao et jusqu'à les ôter les habits. na mpaka akawavua hata mavazi. C'est-à-dire qu'il y a des réalités spirituelles Maana yake kuna kweli za kiroho qui peuvent te voler tout ce que tu es. ambazo zinaweza kukuiba yote gizi ulivyo, Si et seulement si tu ne veux pas kama tu haupendi grandir dans la personne du Saint-Esprit. uongozwe na mtu wa Roho Mtakatifu. Et donc, l'Esprit de Dieu, Ni kusema Roho wa Mungu voulant opérer avec vous, kupenda kutenda pamoja il nanyi, voudrait que tu comprennes pourquoi Dieu veut opérer avec vous. alipenda uweze kuelewa kwa nini Mungu mwenyewe anapenda atende Dieu pamoja nawe. veut opérer avec nous Mungu anapenda atumike pamoja nasi pour nous démarquer dans le monde. ili aweze kutofautisha ndani ya dunia. Pourquoi nous démarquer dans le monde?
Kwa nini kutofautisha ndani ya Parce dunia? que le monde est en quête de qui sont le vrai et qui ne le sont pas. Kwa sababu dunia inatafuta wale ni wanani wazuri na wale ambao sio. On a toujours dit qu'on ne combat pas celui qui n'a rien. Au mara mingi wanasema hawapiganishe yule ambaye hana kitu. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu, dans ma petite marche comme pasteur, ndani ya mwenendo wangu mdogo kama vile pastor, je continue à recevoir les gens. ninaendelea kupokea watu. Je aime m'entretenir avec les gens Nimepima kuzungumza hata na watu qui ont eu à vouloir faire des sacrifices pour sacrifier les leurs. ambao walipenda wafanye hata mtoaji kwa ajili ya kutoa watu Même wao, les sorciers, hata kwa wachawi. lorsqu'ils partent pour vouloir faire des sacrifices, Wakati wanaenda ili wafanye ile mtoaji, ils demandent, wanaonesha qui voudrais-tu nous donner? ni nani ulipenda Et utupatie, ils regardent, na wanaona au-delà que quelqu'un soit une personne, zaidi kwamba mtu awe mtu, mais ils regardent qu'est-ce qu'il transporte. lakini wanaangalia ni nini anayo ndani mwake. Lorsqu'ils réalisent Wakati pale ambapo qu'en lui il n'y a wanatambua pas de bénéfice, ya kwamba ndani mwake hamuna faida fulani, ils demandent toujours, inaonekana kwamba wanauliza kwa mara, trouvez-nous une autre personne, utupatie mtu mwingine, trouvez-nous une autre personne. utupatie mtu mwingine kumtoa Dans ma kafara. petite marche, Na ndani ya mwenendo wangu mdogo je me pose toujours des questions. ninajiswali maswali. Je me suis entretenu avec un homme Nilizungumza na mtu mmoja qui a eu par la demande de la sorcellerie ambaye alipata kupitia ombi ya uchawi d'aller coucher avec une fille de moins de 12 ans. na kwenda kuzini pamoja na msichana Mais wa miaka ya cependant, chini ya c'est comme si 12, le cœur du Seigneur l'interpellait ou le visitait. lakini ni kama vile roho wa Bwana ilikuwa anamtembelea na kumkumbusha, Et il s'est rompu de cette demande. naye alikataa ile ombi ya Mais maintenant, kimashetani. il devrait venir à l'église. Lakini wakati pale mbidi aje kanisani Que en dénonçant ou en réfutant tout ce qui était proposé, ili aweze kuonesha zarani ile yote ambayo uchawi afin ilimulomba qu'il connaisse des jours meilleurs. na aweze kupitia siku mwema. Et je lui ai posé la question. Na nilimswali, Pour quelle raison on t'a demandé d'aller coucher avec une fille de moins de 12 ans et vierge? kwa nini walikuomba uende kuzini na msichana wa miaka ya chini Mais 12? connaissant la vérité de Dieu, Lakini kwa kujua kweli ya Bwana, je voulais encore comprendre ce qu'il y a. nilipenda tena nielewe ni nini iko. J'ai compris que Nilielewa kwamba le pouvoir uwezo est un élément capital inakuwa kitu kia msingi que le malin aussi cherche pour comprendre. ambao shetani anatafuta ili naye aelewe. Et cependant, Ndipo pale la plupart des personnes baadhi ya wengi ne comprennent pas cela. hawaelewe ile. Alors Dieu, Na sasa il Mungu veut nous aider anapenda atusaidie à se servir de nous. kututumikisha, Mais nous devons comprendre lakini inabidi tuelewe pourquoi il doit opérer par nous par le kwa Saint-Esprit. nini atende kupitia sisi ni na Roho Il a Mtakatifu. dit à Abraham, Na alimwambia Ibrahimu, je ferai de toi une source de bénédiction. nitakufanya kuwa chemchemu ya baraka. Le rôle que le Saint-Esprit accomplit, Na kazi ambayo Roho Mtakatifu c'est de anatenda faire de toi une source de ni bénédiction. kukufanya wewe kuwa chemchemu ya baraka. Même lorsque nous prions pour quelqu'un, Hata wakati tunamwombea mtu, ça fait partie des signes et de ce pourquoi l'Esprit de Dieu nous équipe de son pouvoir. inakuwa miongoni mwa alama ya ile ambayo inaacha Mungu anatupatia uwezo Donc wake. nous devons comprendre. Ni kusema inabidi Et tuelewe, l'absence de la compréhension, na ukosefu wa kuelewa elle conduit plusieurs personnes inaongoza baadhi ya à wengi utiliser la parole de Dieu, kutumikisha neno la à Mungu, utiliser la vie chrétienne kutumikisha maisha ya au Kristo motif de leur égoïsme. kwa sababu ya umimi wao. Beaucoup de personnes Baadhi ya wengi voudraient wangependa que l'Esprit de Dieu Roho wa Bwana les équipe. C'est juste iwapatie, pour faire d'autres esclaves. iwape nguvu, kwa sababu tu waweze kufanya wengine Mais kuwa cependant, watumwa. ce n'est pas ça le but. Lakini si shabaha ya Mungu. Mais nous voyons Dieu. Na tunaona Mungu Il nous dit anatuambia pourquoi le Saint-Esprit doit kwa opérer nini par nous. Roho Mtakatifu inabidi atende kupitia Et nyinyi, nous avions essayé un na peu de parler. tulipima kuweza kuizungumzia À cause de notre identité, kwa sababu ya anwani yetu. Jésus dit, Yesu Kristo anasema tel il est, jinsi alivyo, tel nous devons être jinsi sur la terre. inabidi tuwe hapa chini ya jua. Nous avons reçu l'identité du Seigneur. Tulipokea anwani ya Bwana, Et à cause de notre identité, na kwa sababu ya ile anwani cette yetu, identité du Seigneur à nous ile anwani ambayo inakuwa ndani fait mwetu partie de ce pourquoi inakuwa miongoni mwa la ile ambayo bataille elle est si grande. vita inakuwa pia kubwa. Alors,
les jaillissements na sasa ububujiko de mon identité ya anwani yangu par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Pourquoi nous devons choisir et chercher les jaillissements? Kwa nini inabidi tuchague na kutafuta kububujika? Une parole Neno moja que je voulais dire. ambayo nilipenda niseme, Plus vous connaissez votre identité, zaidi unajua anwani yako, plus vous connaissez votre identité, zaidi unajua anwani yako, plus votre adversité, zaidi mpiganaji wako, plus vos adversités, zaidi mambo mengi yako, ou plus votre adversité ama zaidi mapigano yako comprend qui vous êtes. inaelewa wewe ni nani. Je reprends. Ninarudilia tena, Plus vous connaissez votre identité, zaidi unajua utambulisho wako, plus votre adversité zaidi mapambano yako comprend qui vous êtes inaelewa wewe ni nani et cède la place. na inakuachia nafasi. Mais moins vous ne connaissez qui vous êtes, Na kidogo unajua wewe ni nani, moins vous ne connaissez votre identité, na haujue hata utambulisho wako, plus votre adversité devient plus grande. na zaidi sasa mapigano yako inakuwa makubwa. Conséquence, Matokeo c'est vous qui cédez ni wewe ndiye unaacha, et l'adversité na yule mpiganaji triomphe sur vous. anashinda juu yako. Je reprends. Ninarudilia Parce que ici, kwa sababu hapa il est question ni swali d'amener sa vie ya kuleta maisha yako à entrer dans le jaillissement na kuingia ndani ya bubujiko par l'esprit du réveil. kupitia roho ya uamsho. Mais nous disons ceci, Lakini tunasema hivi, plus vous connaissez votre identité, zaidi unajua anwani yako, plus votre adversité na zaidi mapambano yako comprend qui vous êtes. inaenda inaelewa wewe ni nani. Votre adversité. Yule mwanapigana Nous na wewe, sommes soumis à plusieurs adversités. tunakuwa mbele ya wapambanaji wengi, Et la Bible va nous aider à les savoir. na Biblia itatusaidia kuelewa. Plus vous connaissez votre identité, Zaidi unajua utambulisho wako, plus votre adversité comprend qui vous êtes. zaidi wapiganaji wako wanajua wewe ni nani, Et l'adversité cède la place. na wale ambao wanakupiganisha wanaacha nafasi Mais kwako. moins vous ne connaissez votre identité, Lakini pale ambapo haujua utambulisho wako, plus votre adversité devient de plus en plus grande. na vile wale wanakupiganisha wanakuwa wakubwa zaidi, Conséquence, matokeo yake c'est vous qui cédez. ni wewe ndiye unaacha, Et l'adversité na yule ambaye anakupiganisha triomphe sur vous. anakuwa na ushindi baadhi yako. Luc chapitre 4e, Luka sura ya 4 le verset 13e. mstari wa La 13. Bible parla des adversités auxquelles Jésus était attaché. Biblia inazungumzia basi wapiganaji ambao walikuwa wanapigana naye. Au verset 1er, Kwa sura ya kwanza la Bible nous dit, Biblia inatuambia Jésus Yesu rempli du Kristo Saint-Esprit. alikuwa alijazwa na Roho Mtakatifu. Je dirais, Jésus Ningesema Yesu accéda à son réveil, anafikia uamsho wake, accéda par l'esprit à son jaillissement, anafikia kupitia roho kububujika yake, accéda à son identité. anafikia anwani yake, Mais maintenant, l'esprit le conduit là. na sasa Roho Mtakatifu inamwongoza Il huko, le conduit à un endroit. inamwongoza nafasi moja, Et la Bible nous dit là, na Biblia inatuambia hapo, les adversités apparaissent. na mapigano ikitokea, Les adversités apparaissent. mapambano mengi ikitokea. Mais le verset 13, Lakini ile ya 13 la Bible nous dit, Biblia inatuambia Satan, Shetani qui est l'auteur de toute cette adversité, yeye ambaye ni mwanzilishi ya hii mapambano yote, au travers des réalités, na sasa kupitia kweli mingi il s'est rendu compte, akatambua, après l'avoir tenté de toute manière, kisha kumujaribu na kila namna, après avoir soumis plusieurs adversités, kisha kumpiganisha na mapambano mengi. la Bible nous dit, Biblia inatuambia les diables. Shetani. Pourquoi la Bible dit les diables? Kwa nini Biblia inasema Parce qu'il y a Shetani? plusieurs Kwa adversités sababu kuna kuwa que wapiganaji nous wengi voyons, ambao tunakutana nao, que nous voyons, ambao tunawaona, qui n'a rien peut-être de transport du diable. ambao hawana ndani mwao Shetani, Mais cependant, c'est le diable qui en est l'auteur. lakini ndipo pale ni Shetani ndiyo mwanzilishi wa ile La mapambano. Bible dit, Biblia inasema après l'avoir tenté, kisha kumjaribu, tenté de toute manière, kumjaribu kwa kila namna. nous allons le voir bientôt. Tutaona hapa sasa, Après l'avoir tenté de toute kisha manière, kumjaribu kwa kila namna, le diable s'éloigna de lui Shetani akaenda mbali naye jusqu'au moment favorable. mpaka kwa wakati mwafaka. Lorsque vous connaissez c'est quoi votre identité, Wakati tunatambua ni nini utambulisho wetu, plus votre adversité zaidi mpiganaji wetu comprend qui vous êtes anaelewa sisi ni wanani, et
plus il comprend qui vous êtes, na zaidi anaelewa tuko nani, il cède la place. anaacha nafasi kwetu. Ici nous voyons Hapa tunaona les adversités mapigano et l'auteur de ces adversités. na mwanzilishi ya ile mapambano, Il cède la place. naye anaacha nafasi, Il cède la place. anaacha nafasi. Alors, Na sasa Jésus peut continuer sa vie. Yesu Kristo anaweza kuendelea maisha yake. Je voulais dire, Nilipenda niseme, moins vous ne connaissez pas votre identité, wakati pale haujua utambulisho wako, moins vous ne voulez pas grandir dans votre identité en Christ, kisi haupendi kukomaa ndani ya utambulisho wako ndani ya Kristo, vous n'allez pas faire jaillir votre identité. hautabubujisha utambulisho wako, C'est vos adversaires na ni wale qui wapiganaji wako, feront jaillir ce qu'ils sont en eux. wale ambao wanakupiganisha watabubujika ile ambao wanakuwa Et ndani mwao. alors tu manifesteras Na sasa utaonesha la réalité sournoise de ton adversité. kweli ya giza ya ule mpiganaji wako. Je voulais aborder Nilipenda nizungumzie quelques facettes d'adversité sura fulani za wapiganaji qui empêchent ambazo zinazuia le jaillissement de l'identité des chrétiens, ububujiko wa mtambulisho wa Kristo, qui sont appelés à se réveiller. ambao wanaitwa kwa uamsho. Quelques adversités Mapigano fulani, que le malin soumet, mapambano ambayo shetani anatia, mais qui empêchent plusieurs personnes lakini ile vita ambayo inazuia à watu wengi faire connaître qui ils sont. kujua wao ni wanani. Et ici je parle à ceux-là Na hapa naongea na wale qui se disent chrétiens, ambao wanajiita wa Kristo, qui se disent chrétiens, ambao wanajiita wa parce Kristo, que le païen, kwa sababu mpagani pour qu'il comprenne ceci, ili aelewe hivi il doit donner sa vie à Christ. inambidi apane maisha yake kwa Kristo. Je parlais des angles du réveil. Nilizungumzia vitu ambavyo vinahusu Et ici uamsho, nous sommes en train de parler na hapa tuko de la nazungumzia dimension du réveil kiwango ya uamsho dont Dieu se servira ambao Mungu atatumikisha pour permettre ili kuruhusu à ce que son nom ya kwamba jina lake soit connu iweze kujulikana avant qu'il ne revienne. mbele aweze kurudi. Alors nous voulons aborder Na sasa tunapenda tuzungumzie quelques adversités, vita fulani, vita fulani pour permettre ili kuruhusu à quelqu'un kwa mtu de manifester kuonesha le réveil. uamsho. La première adversité Vita vya kwanza dont la Bible nous parle, ambayo Biblia inatuzungumzia, toujours dans Luc, ambayo tunapata ndani ya Luka, qui empêche plusieurs personnes, ambayo inazuia watu wengi, dont nous allons voir dans 1 Samuel. na ambayo tutaangalia ndani ya Samueli wa kwanza. La Bible l'appelle la famine. Biblia inaita njaa, La famine. njaa. La Bible l'appelle la famine. Biblia inaita njaa, Ça fait partie des adversités, inakuwa miongoni mwa vita, mais au travers duquel le diable se cache. lakini ambayo kupitia avyo shetani anajificha ndani mwake. La Bible nous dit, Biblia inatuambia et le diable na shetani proposa à Jésus akamuomba Yesu de changer le pierre kubadilisha jiwe en pain. kuwa mkate, Ça traduit la famine. nayo inaonesha njaa. Alors nous voulons voir deux personnes. Na sasa tunapenda tuone watu wawili. L'apôtre Paul Mtume Paulo nous fait savoir ambaye anatujulisha et que le second Adam c'est Jésus. ya kwamba Adamu wa pili ni Yesu. Il est le second Adam. Yeye ni Adamu wa pili. Le second est spirituel. Wa pili ni kiroho. Le premier était charnel. Wa kwanza alikuwa mwili, Il était à un endroit alikuwa nafasi moja qu'on appelle Éden. ambao wanaita Edeni, Il s'agit de Adam naye jina lake Adamu et Ève. na Hawa. Tous deux étaient là-bas. Wote walikuwa pale Ils kwa étaient shamba à hilo. un endroit où tout est OK. Walikuwa ndani ya mazingira ambayo yote ilikuwa mazuri. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Ils avaient de bons cadres. Walikuwa na hewa ambayo ilikuwa bora. Ils n'avaient pas de problème de nourriture. Hawakuwa hata na tatizo ya chakula. Tout était à leur portée. Yote ilikuwa kwa ajili yao. Ils étaient dans un environnement complet. Walikuwa ndani ya mazingira ambayo imetimizwa. Mais chose bizarre, Lakini kitu ya la kushangaza, Bible nous révèle, Biblia inatufunulia ils n'ont pas été fidèles à Dieu. hawakukuwa waaminifu kwa Ils Mungu, n'ont pas été obéissants à Dieu. hawakutii Mungu. Mais cependant, Ndipo pale la Bible nous montre Jésus. Biblia inatuonesha Yesu. Jésus, il est au désert. Yesu Kristo anakuwa jangwani. Au désert, il n'y a pas la... Toute chose n'est pas fiable. Huko kwenye jangwa kila kitu kyote Toute si chose n'est pas hakika. complet. Kitu kyote si Toute kitimilifu. chose n'est pas à sa place. Kila kitu si kwa Dans le nafasi désert, yake. il y a le manquement. Ndani ya jangwa kuna ukosefu. Il y a la chaleur. Kuna
kuna joto, il y a la chaleur. kuna joto. Personne ne peut te dire qu'il peut s'aimer. Hakuna mtu ambaye anaweza kuambia inabidi abaki C'est là huko. où celui que nous avons suivi. Ni hapo ndipo tuliona. C'est là où s'est trouvé celui à qui nous avons cru. Ni hapo ndipo kulipatikana yule ambaye tunaamini. C'est que le Seigneur nous montre Ni kusema Bwana anatuonesha plusieurs choses. mambo mengi. Mais laisse-moi parler de lui. Na sasa acha nimzungumzie. Jésus, il est au désert. Yesu iko kwa jangwa. Il est dans le désert. Anakuwa jangwani. Tout est instable. Yote inakuwa vigumu. Tout est insécurité. Ambo mambo yote ni vigumu. Mais cependant, Ndipo pale quand nous voyons Adam, wakati tunamwangalia Adamu quand nous voyons Jésus, na wakati tunamwangalia Yesu, ne dis pas d'abord non, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu. Non. useme kwamba yeye ni mwana wa La Mungu. première des choses Kitu ya kwanza qui fait la différence ambayo inafanya dans la utofauti vie de Jésus, ndani ya maisha ya Yesu c'est la venue du ni Saint-Esprit. ujio wa Roho Mtakatifu, C'est la présence du ni Saint-Esprit. uwepo wa Roho Mtakatifu. Oh, toi et moi, Ijapo wewe na mimi, quand nous disons que nous donnons notre vie à wakati Christ, tunasema tunapana maisha yetu kwa le Kristo, Saint-Esprit vient. Roho Mtakatifu Pourquoi anakuja. le Saint-Esprit Kwa vient? nini Roho Mtakatifu C'est anakuja? juste pour Ni kwa ajili nous permettre kutusaidia à être différents kuwa et tofauti à aller jusqu'au bout de notre na histoire. kuenda mpaka mwisho wa historia yetu. Jésus, Yesu Kristo il est au yeye désert. anakuwa jangwani, Et cependant, na ndipo pale il doit faire face inambidi à apitie des adversités. kwa mapigano Lesquelles ambayo ni nini? adversité Mapigano va révéler ambayo itafunua c'est quoi la compréhension de son ni identité. nini kuelewa anwani yako. Comme je disais, Ukima vile plus nilisema, vous connaissez votre identité, zaidi tunajua utambulisho wetu, plus votre adversité comprend qui vous zaidi êtes utambulisho et mapigano yetu cède la place. anaelewa sisi La ni wanani. première adversité, Na c'est la anaacha fin. nafasi na vita ya kwanza ni Adam était dans un environnement njaa. complet, Na shetani alikuwa ndani ya mazingira, mais il était infidèle. Adamu alikuwa ndani ya Jésus mazingira ya était mazuri, dans le désert, lakini hakuwa mwaminifu. mais il s'est révélé fidèle à Na Dieu. Yesu alikuwa ndani ya jangwa na Il akajifunua n'était pas dans mwaminifu le kwa Mungu. confort, Haukuwa kwa nafasi mais il pazuri, s'est révélé fidèle à Dieu. lakini alijifunua kama Mais mwaminifu maintenant, kwa nous Mungu. voulons dire, Na sasa tunapenda tuseme que dire de notre temps? ni nini kwa wakati wetu? Les gens Watu sont capables wako na uwezo de s'entretuer kuuana juste pour la nourriture. kwa sababu tu ya chakula. Les gens Watu sont capables wako tayari de s'entretuer kuuana juste pour la nourriture. kwa sababu tu ya chakula. Mais maintenant, la Bible nous dit, Na ndipo pale sasa Biblia va nous poser inatuambia, la question, inatuswali que diriez-vous de vous? ni nini itasema kwa ajili yenu. La faim, ça s'appelle par exemple le mariage. Njala inaitwa kwa mfano ndoa. Jésus va dire, Yesu atasema ce peuple m'honore de l'œuvre seulement, taifa hii inaniabudu tu kwa mais kinywa, leur cœur est éloigné de moi. lakini mioyo zao ni Il mbali y a nami. plupart de personnes ici. Kuna baadhi ya wengi mahali hapa Vous avez des adversités, munakuwa na vita ou nous avons des adversités. ama tunapitia vita. Les uns, c'est les études. Wamoja ni vita vya Les masomo, autres, c'est le travail. wengine ni vita vya Les kazi, autres, c'est l'argent. wengine pia ni pesa, Les autres, ce sont les maisons. wengine ni manyumba. Mais la grande question, Lakini swali kubwa, lorsque tu seras en train de posséder cette adversité, wakati utakuwa nachikilia hii est-ce que tu vita resteras fidèle à Dieu? na kushinda, je, utabaki La mwaminifu kwa grande Mungu? question que Dieu voulait nous poser, Swali kubwa ambao Mungu alipenda c'est tuswali. pourquoi nous voulons savoir Ndiyo maana tunapenda le tujue jaillissement divin ububujiko wa kimungu de mon identité ya anwani yangu par l'esprit du réveil. kupitia roho ya uamsho. Nous voulons faire jaillir notre identité Tunapenda tububujishe utambulisho par wetu l'esprit du réveil. kupitia roho ya Mais uamsho. cependant, nous devons Ndipo savoir, pale inabidi tujue, sommes-nous prêts je, tuko tayari à être au-dessus des adversités? kuwa juu ya mapigano? La famine Njaa expose, inaleta mbele, inatutia mbele. quelle identité que tu as. Ni anwani gani unayo? C'est la raison pour laquelle Ndiyo maana il y a plupart de personnes kuna baadhi ya wengi qui ne sont pas en train de gêner ambao hawako nafunga parce que kwa sababu la famine le fait croire njaa inawaaminisha et que tu as besoin de manger. ya kwamba uko na haja ya En kula. réalité, tu es en train de révéler au monde spirituel. Kwa kweli huko nafunua kwa dunia ya roho Tu n'as pas encore compris c'est quoi ton identité. ya kwamba haujajua ni nini utambulisho wako. Mais l'inverse Lakini kinyume yake est aussi vrai. nao ni kweli, C'est que dans ton cœur là, ni kusema ndani ya moyo wako loge beaucoup de requêtes. kuna kuwa maswali mengi. Tel que tu es là, Gizi ulivyo malgré hapo, que tu n'es pas en train de gêner avec nous. hata kama huko nafunga pamoja nasi, Et Dieu seulement te pardonne et nous te pardonnons parce que tu vis avec nous mais tu ne comprends pas le Dieu qui nous appelle. na Mungu akusamehe, hata nasi tunakusamehe kwa sababu unaishi pamoja nasi, Mais lakini je auliwe ni voulais Mungu uko te naye. rassurer. Nilipenda nikupatie uhakika, Toi et Adam,
wewe pamoja na Adamu, Adam dans le jardin d'Éden là, Adamu ndani ya shamba la Edeni, vous êtes le même complice. mnakuwa wamoja. Mais cependant la seule grande différence, Ndipo pale utofauti mkubwa c'est que toi tu n'es pas en ni Éden. kusema wewe hauko kwa Edeni. Il y a la plupart des personnes, Kuna baadhi ya ils wengi ne sont pas en train de jeûner. ambao hawako nafunga, Ce n'est pas que ils n'ont pas la si possibilité, kusema ya kwamba hawana ile mais kuweza ils sont kufunga, déconnectés aux choses spirituelles. lakini hawana uwasiliano pamoja na Mais mambo ya écoutant kiroho. dans leur cœur, Ijapo ndani ya moyo wao voici ce qu'ils disent. si kile ambao wanasema, Seigneur, bénis ma vie. imekuwa maisha yangu. Seigneur, bénis ma vie. Bwana bariki maisha yangu. Seigneur, bénis ma vie. Bwana bariki maisha yangu. Seigneur, bénis ma vie. Bwana bariki maisha Seigneur, yangu. bénis ma vie. Bwana bariki maisha yangu. Mais quand nous voyons Jésus, Wakati tunamwona Yesu, il était là où il n'y avait rien. alikuwa mahali ambapo hakuwa na kitu, Mais la conscience de son identité, lakini samiri ya anwani c'est yake tout ce qui pouvait faire la ni différence. ile yote ambayo ingepasha kuleta Même tofauti. lorsque Satan, Hata wakati il shetani se révèle sur son chemin. anajifunua na kujionyesha Comme kwa une njia pierre. yake kama vile jiwe, Parce que le verset 13, kwa sababu kwa mstari wa Pouvez 13 savoir. inatuonesha après tant d'épreuves, kisha mapigano mais mingi, maintenant le diable, na sasa shetani, c'est-à-dire que la pierre ni kusema ile jiwe a été amenée, ililetwa, mais cependant, ndipo pale c'est lui qui est l'auteur de ça. yule ambaye ni mwanzilishi ya C'est kitu le diable. ni shetani. Le mot diable se rattache à celui qui tente. Hii jina shetani inaambatana na yule ambaye C'est un anajaribu, esprit que Lucifer ni utilise. roho ambayo shetani anatumikisha, L'auteur de cet esprit, c'est Lucifer. na mwanzilishi ni Lucifero. Alors, il y a plusieurs personnes Na sasa pana watu qui wengi sont ici, ambao wako hapa, qui disent, ambao wanasema ma famille, jamaa langu, qui disent, ambao wanasema tout ne marche pas. yote haiendeki. Mais cependant, Ndipo pale on se pose des questions. wanajiswali, Si le Seigneur kama Bwana t'ouvrait toutes ses portes, angekufungulia ile est-ce milango que tu yote, seras fidèle à Dieu? je utakuwa mwaminifu kwa Parce que Mungu? nous voyons ici, Kwa sababu tunaangalia hapa, Adam, Adamu il est dans un confort complet, anakuwa ndani ya mazingira mazuri, mais il échoue d'être fidèle. lakini anashindwa kuwa mwaminifu, Il échoue d'être fidèle. anashindwa kuwa mwaminifu, Fidèle au pain qui est Jésus. mwaminifu kwa mkate ambao ni Yesu. C'est pourquoi Jésus peut dire Ndio maana Yesu anaweza dans kusema Jean chapitre 6, ndani ya Yohane 6 chapitre 7, 7 mstari wa et 7 chapitre 8, na mstari wa 8, il les rassemble en petits mots anazikusanyisha kwa maneno en kidogo disant ceci. na kusema hivi: Celui qui mange, yule ambaye anakula, celui qui me mange, yule ambaye anakula mwili wangu, celui qui me mange. yule ambaye anakula Or, mwili dans wangu. le jardin d'Éden, Ijapokuwa ndani ya shamba la Edeni Dieu révèle ceci. Mungu anafunua hiki, L'arbre de la vie, muti wa maisha, l'arbre de vie, muti wa maisha, l'arbre de vie. muti wa maisha. Lorsque vous mangez Jésus, Wakati mnakula Yesu, vous avez accédé à la vie. umefikia maisha. La faim, Njaa la famine fait croire aux gens inaaminisha watu que c'est le mariage qui changera leur vie. ya kwamba ni ndoa ndio itabadilisha maisha. D'autres disent que ce sont les millions qui changeront leur vie. Wengine wanasema ni pesa mamilioni ndio itabadilisha D'autres disent maisha, que c'est le contrat qui changera na leur vie. wengine wanasema ni kupata kazi ndio itabadilisha maisha. Mais depuis qu'ils ont reçu tout ça, Lakini siku ile walipata ile vitu vyote, la notion de la fidélité à Dieu na fundisho la uaminifu kwa Mungu ne s'est jamais révélée. haijawahi kuonekana Ne maishani s'est kwao, jamais révélée. haijawahi kuonekana maishani Frères et kwao. sœurs, Ndugu na dada, il est temps ni wakati que tu puisses te poser réellement la question. uweze kujiswali swali kwa Est-ce kweli. que réellement Je, kwa tu kweli as compris c'est quoi ton identité? umeelewa ni nini utambulisho wako? Tu as compris c'est quoi ton identité? Umeelewa ni nini utambulisho wako? Et si, alors que tu es en train de prier, Na sasa wakati pale ambapo le kunaomba, Seigneur répondait à cette adversité, Bwana anajibu kwa ile le vita Seigneur vyako, transformait cette adversité, Mungu anabadilisha ile vita vyako. est-ce que Dieu aura la place prééminente dans ton cœur? Hakika Mungu atakuwa na nafasi ya kipaumbele ndani ya Est-ce moyo que tu wako. te prépares à ça aussi? Je, unajiandaa kwa hiki pia? Est-ce que tu te prépares à ça? Unajiandaa kwa hiki pia? Quand Dieu t'aura achevé les maisons que tu cherches, Wakati Mungu atamaliza kujenga manyumba yote ambayo est-ce que Dieu unatafuta, aura la place même dans ta maison? je, Mungu ataendelea kuwa na nafasi hata ndani ya nyumba yako? Même ta maison en tant que corps. Je, hata nyumba yako kama vile mwili Parce wako? qu'il y a la famine qui pousse les gens dans la Kwa prostitution. sababu kuna njaa ambayo inasukuma watu wengi ndani ya uzinifu, Il dit ceci: ambao unasema je hivi: me prostitue pour avoir, ninafanya ukaaba ili nipate, je me prostitue pour m'habiller. ninafanya ukaaba ili nivae Mais mavazi. la grande question, Lakini swali kubwa, est-ce que cela a changé ta vie? je, hii imebadilisha maisha yako? Est-ce que cela a donné un plus à ta vie? Imeleta zaidi kwa maisha yako? Mais maintenant aussi, Ndipo pale sasa, quand Dieu t'en donnera, wakati Mungu atakupatia, est-ce que tu comprendras je, utaelewa pour quelle raison kwa nini il t'en donne? anaikupatia? Pour que Dieu Ili Mungu reçoive la place de choix. pokee kitu kia La kwanza, place de choix. kitu ya La kwanza, place de choix.
nafasi ya Et kwanza. si en tant que tel, Na kama ndivyo, beaucoup de nos jours, zaidi ya siku nyingi kwetu eh bien, résulte de la famine. zinatokana na njaa. Ceci prouve seulement Hii inaonyesha kwamba que la faim a la capacité de conduire à des crimes, ya kwamba njaa ina uwezo wa kubeba hata kwa kifo, à des ruptures de vie. kwa kuachana hata ndani ya maisha. Adam a fait une rupture de vie Na Adamu aliamua kuachana na maisha moja juste pour une pomme, kwa sababu tu ya tunda, juste pour une pomme, kwa sababu tu ya tunda, pour lequel même plusieurs personnes jusqu'aujourd'hui doutent quand Dieu leur dit Adam a mangé que la pomme. ambao watu wengi hata mpaka sasa wanakuwa na kusita wakati wanamwambia Adamu alikula C'est tunda. pourquoi le diable malmène ta vie. Ndio maana shetani mpaka leo anabeba Il maisha yako te plonge dans une insatisfaction infernale na kukuzamisha ndani ya kutokutosheka isiyo na mpaka, parce que tu cours derrière les choses kwa sababu unakimbia nyuma ya mambo qui n'est pas conforme à ton identité. ambao hailingane na utambulisho wako ndani ya Alors Kristo. si tel est le cas comme Dieu est en train de le dire, Na sasa kama ilivyo kizini nilikuwa nasema, à combien plus forte raison la famille de l'évangile? namna gani ikiwa na nguvu njaa ya injili? C'est-à-dire que la famine ici Ni kusema njaa mali hapa résulte au niveau de l'évangile. inaonekana kwa kiwango ya injili. La Bible déclare il a envoyé sa parole. Biblia inasema akatuma neno lake Sa parole les guérit na neno lake et les likawaponya fit échapper de la fosse. na kuwatosha ndani ya mshimo. C'est que le diable, Ni kusema shetani il élève une adversité anainua vita contre l'évangile. kinyume ya injili, Contre l'évangile. akipiga injili. Lorsque nous allons laisser Wakati pale tutaacha nos cœurs mioyo zetu être percés par l'évangile, ziweze kupigiwa ndani na injili, alors le diable, na sasa shetani il comprendra ataelewa que tu n'es pas une petite personne, ya kwamba wewe si kitu kidogo, que tu n'es pas une petite personne, wewe si kitu kidogo, que tu es une personne qui se connaisse. lakini wewe ni mtu ambaye À anajielewa cause de l'évangile en Jésus, kwa sababu ya injili ndani ya Yesu, la conscience de son avenir. zamiri ya ujio wake, Parce que la Bible déclare kwa sababu Biblia inasema au verset 13, kwa 13 Satan a dit ceci, shetani alisema hivi Lucifer a dit ceci, na Lucifer alisema hivi, je m'en écarte maintenant, ninaenda mbali nawe je sasa viendrai à un autre moment. na nitarudi tena kwa wakati mwingine. Or, Jacob dit à ses enfants, Ijapo Yakobo anaambia watoto wake, réunissez-vous, je mujikusanye vous dirai ce qui vous attend demain. nami nitawaambia ile ambayo inawachunga kesho. L'évangile te projette dans tes moments de succès. Injili inakutia ndani ya wakati wako wa furaha. L'évangile te projette dans tes moments de désert. Injili inakutia ndani ya wakati wako wa jangwa, L'évangile te projette dans des moments de grandes questions. na injili inakutia mbele ya maswali makubwa, Et en tout, na ndani ya yote l'évangile te montre injili inakuonesha et que Christ ya kwamba Kristo ne faillit en aucun moment. hashindwi hata kwa wakati Que wote, Christ ya kwamba ne Kristo faillit en aucun moment. hajawahi shindwa hata C'est wakati que ta wowote. fidélité à Ni lui kusema uaminifu wako kwake permet alors inaruhusu de sasa te faire sortir d'une fosse kukutosha ndani ya shimo et de te placer au milieu de combien de mortels. na kukuweka katikati ya watu ambao wakufe. Je voulais dire à quelqu'un, Nilipenda kumwambia mtu l'évangile. injili Deuxième adversité. na vita vya pili. La Bible appelle le diable, il amena Jésus-Christ à une hauteur élevée. Biblia inasema shetani akamleta Yesu Kristo kwa kiwango ambacho kimeinuliwa. La première dimension, c'est hauteur élevée. Kiwatu ya kwanza ni mahali ambapo kumeinuliwa L'être humain croit qu'il est élevé plus que son créateur. zaidi, ambapo mwanadamu yeye anafikiri ya kwamba ameinuliwa Même juu quand ya il muumba wake, est dans l'ignorance. hata kama anakuwa ndani ya kutokuelewa. Mais la deuxième des choses, c'est la gloire. Na kitu ya pili ni utukufu. Après l'auteur, c'est la gloire. Kisha kuinuliwa ni utukufu, Mais il y a le pouvoir, lakini pia kuna uwezo il y a la richesse. na kuna ile utajiri. Raison pour laquelle, Ndiyo maana à nos jours, kwa siku yetu le diable a fait croire aux gens shetani amepatia wengi imani comme quoi tu peux devenir important. ni kama vile unaweza kuwa mtu wa muhimu, Tu deviens important, unakuwa muhimu tu deviens quelqu'un d'important. na unakuwa mtu wa muhimu, Eh bien, peu importe la voie que tu peux emprunter. na kuonesha hata kama unaweza chukua njia mbaya. Aujourd'hui, Leo hii les gens cherchent à devenir riches
Wengi wanatafuta kuwa Les watajiri. gens cherchent à devenir glorieux. Wengi wanatafuta kuwa na utukufu. Et un peu comme les gens disent, Ni kama vile watu wengi wanasema tout chemin mène à Rome. kila njia yote inabeba kwa Roma. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, tu peux seulement t'enrichir même par le sang, unaweza hata kujitajirisha hata kupitia damu, en usant même de ton corps. ukiharibu hata mwili wako. Eh bien, pourvu que tu as construit chez vous, Yatosha tu uweze kujenga kwenu, pourvu que tu t'es habillé, yatosha tu uweze kuvaa, pourvu que tu as fait ceci ou cela. ya maana tu uweze tukufanya hiki na kile. C'est une croyance diabolique, Nayo ni imani ya mais kimashetani qui gangrène à l'intérieur du cœur de l'homme. ambayo inaendelea kuwaka ndani ya C'est ça moyo ce wa que la Bible mwanadamu. dit. Et le diable amena le Seigneur à hauteur. Na ile Biblia inasema na shetani akaleta Yesu kwa kiwango Il y ya a juu. plusieurs hauteurs Kuna mambo ya juu mengi malsains ambayo si halali que le diable amène plusieurs na personnes. ambayo shetani anapatia watu wengi, Tellement que le mot diable est tellement subtil. zaidi ambapo jina shetani inakuwa ya ila. Ici, le diable s'est servi du corps de Christ, où il voulait se servir de son mental. Hapa shetani alipenda atumikishe mafikara ya Yesu. C'est pourquoi il y a des personnes Ndio maana kuna watu qui pensent qu'ils sont remplis d'eux. ambao wanafikiri wamejazwa Ils wenyewe sont élevés au-dessus de na tout, wanainuliwa juu ya Mungu. au-dessus d'un conseil, Wanafikiri uko juu ya, au-dessus d'une orientation. wako juu ya Il shauri, est rempli de lui. anajaa na umimi Et il lui fait croire na que tu peux kujizani atteindre les là. ya kwamba shafika juu, Tu peux atteindre les là. unaweza fika huko. D'où par conséquent, Ndipo pale sasa il est fait comme si que na anafanya kama vile kwamba tu as besoin de la richesse. una haja ya utajiri, Tu as besoin d'être riche. una haja ya kuwa tajiri. Un peu comme nous écoutons Ni kama dans le réseau social, Tunasikia ndani ya mitandao où les gens disent même dans les communs de mortels, hata ambao watu ambao wanasema chercher l'argent. tafuta pesa. En réalité, il y a une subtilité du malin Kwa kweli kuna ila ya shetani qui ne dit pas son nom. ambaye haisemi jina lake, Celles qui ont l'esprit du réveil lakini wale tu ambao wana roho ya uamsho pourront comprendre ceux qui combattent l'avenir de cette personne. ndipo wanaweza jua vita ambayo inapiga ujio wa mtu huu. Le diable a fait croire aux gens, Shetani amepatia wengi imani toi tu peux devenir riche à n'importe quelle manière. na kusema unaweza kuwa tajiri hata kwa kila namna kisa L'essentiel unapenda, est que tu deviennes riche. ya maana tu uwe tajiri. Maintenant, la grande question, Na sasa swali kubwa, est-ce que tu honores la voix de Dieu? je, unaheshimisha njia ya Mungu? Jésus a répondu dans ça. Yesu Kristo alijibu ndani ya Il a ile dit, tu honoreras ton Dieu. na kusema utamheshimu Mungu wako Tu honoreras seul ton Dieu. na utaheshimu Mungu wako mwenyewe. Lorsque toute gloire, Wakati utukufu wote, toute hauteur, kila kuinuliwa kote, tout pouvoir, kila uwezo wote, toute richesse kila utajiri wote te met en difficulté à l'honneur de ton Dieu, inakutia ndani ya kinyume ya mapenzi ya Mungu tu wako, es devenu esclave de l'auteur, tambua kwamba umeshakuwa mtumwa, tu es devenu esclave de la gloire, umekuwa mtumwa wa utukufu, tu es devenu esclave du pouvoir, umeshakuwa mtumwa wa ile tu es uwezo, devenu esclave de la richesse. na umekuwa pia mtumwa wa utajiri na Conséquence mambo yote ile. alors, Na matokeo sasa, Ésaïe 51 nous a dit, Isaya 51 imetuambia, réveille-toi. amuka. Ce texte parlant d'Israël. Ishairi inazungumzia Israeli. Dans Deutéronome, Ndani ya Kumbukumbu nous avions lu. tulisoma C'est pourquoi Dieu ile ambayo Mungu est venu le prendre. alikuja Il kumchukua, est venu le prendre sous l'esclavagisme. alikuja kumchukua kutoka kwa utumwa, Sous l'esclavagisme. kutoka utumani. Aujourd'hui, il y a les gens, Leo kuna watu tellement qu'ils travaillent, zaidi ils wanatumika, n'ont même pas le temps de méditer à Dieu. hawana hata wakati wa Ils n'ont kutafakari même pas le temps maneno ya de Mungu, trouver du temps avec Dieu. hawana hata wakati wa kuchukua Les wakati gens pamoja na se Mungu. plongent dans la quête. Wengi wanajitia ndani ya Mais kutafuta, cependant, ndipo pale ils sont devenus esclaves. wamekuwa watumwa. Quand Dieu il appelle Moïse, Wakati Mungu anaita Musa, il dit ceci, anasema hivi, va récupérer mon peuple, enda kuchukua taifa qu'elle est langu sortie de l'esclavagisme, na uitoshe ndani ya utumwa, afin qu'ils aillent me connaître, ili waende kunijua, afin qu'ils aillent m'adorer. ili waende kuniabudu. Le mot qui est utilisé, c'est adorer. Neno ambayo inatumikishwa ni maabudu. Et Dieu dit à Moïse, Na Mungu anamwambia Musa, allez les libérer entre les mains de Pharaon, enda kuwaokoa mikononi mwa afin Farao, qu'ils aillent m'adorer, ili waende kuniabudu, afin qu'ils m'adorent. ili waniabudu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, c'est bien de travailler, ni kweli vizuri c'est kutumika, bien le mariage, ni vizuri ndoa, c'est bien le travail,
na ni vizuri kuwa na Mais kazi, pose la question. lakini jiswali, Est-ce que quelque part, je, nafasi moja le malin n'a pas encore ancré en toi l'esprit d'esclave? shetani hajatia ndani mwako roho ya utumwa? Le malin n'a pas encore mis en toi un sceau Je, d'esclave? shetani hajatia ndani mwako sauti la utumwa? Et nous vivons un temps Na tunaishi wakati, où au lieu que les gens fassent jaillir leur identité, wakati ambao watu paliko kujibujika utambulisho wao, cependant, ndipo pale ils deviennent esclaves. wanakuwa watumwa. Et conséquence alors, Matokeo sasa, les diables, shetani ils molestent leur vie. anaharibu maisha La yao. Bible nous montre dans les livres de 1 Samuel. Biblia inatuonyesha ndani ya kitabu ya Samueli wa kwanza, Saül est arrivé à la royauté. Saulo alifika kwa ufalme, Il est devenu un homme important. alikuwa mtu Au chapitre muhimu. 9, Kwa mstari wa la Bible 19, nous dit, mstari wa tout le 9, monde en Israël Biblia inatuambia kila a mtu commencé Israeli à parler de Saül. alipenda afike kwa Tout Saulo. le monde a commencé à parler de Saül. Kila mtu anaanza kuzungumzia Saulo, Saül lui aussi est-il devenu chrétien? na Saulo naye je amekuwa Mkristo? Saül lui aussi est-il devenu riche? Je, Saulo naye alikuwa tajiri? Saül lui aussi est-il devenu quelqu'un d'important? Je, Saulo naye amekuwa mtu wa samani? C'était une nouvelle qui a étonné. Na ilikuwa habari ambayo ilishangaza. Mais cependant, Ndipo pale là où nous avions lu, mahali ambapo tulisoma, la Bible nous dit, Biblia inatuambia Saül, il est à la recherche de David. Saulo yeye anamtafuta Daudi, Mais bizarrement, lakini ya kushangaza il dort, alala, il plonge anazama dans les sommets ndani spirituels. ya usingizi wa kiroho. Il est en train de chercher, Iko natafuta, mais il est fatigué lui-même. lakini anachoka yeye mwenyewe. Comment expliquer? Namna gani Tu dis utatafsiri? que tu veux mettre fin Unasema unakuja tia à mwisho la vie de David. kwa maisha ya Daudi. En d'autres termes, Kwa msemo tu mwingine, es en train de faire quoi aux gens? huko naaminisha watu Je cours comme ça ninakimbia hivi pour finir l'histoire des problèmes de ma ili famille. nimalize historia ya shida ya Mais jamaa langu. maintenant, Na sasa comment tu es fatigué? namna gani unachoka tena? Comment tu dors? Namna gani unalala? Tu te couches comme Namna ça. gani unalala hivi? Tu te couches comme Namna ça. gani unalala Tu hivi? dis que Unasema kwamba quand tu vas te marier, wakati utaoa, quand tu seras dans le mariage, wakati utakuwa ndani ya tu ndoa, aimeras Dieu. utapenda Mungu Tu zaidi. dis que Unasema quand Dieu wakati Mungu t'aura donné ces millions, atakupatia ile tu mamilioni, vas les chercher. utamtafuta, Mais en réalité, lakini kwa tu es kweli en train de dormir. uko nalala. Regarde maintenant Angalia ce sasa qui se trouve tout autour de ile toi. ambayo inakuzunguka, Ce qui se trouve tout autour wale de ambao toi. wanakuzunguka. La Bible nous dit, Biblia inasema Saül, Saulo il y avait tout autour de lui kulikuwa kwa plus mzunguko de yake, 3000 personnes. kwa mazingira yake kulikuwa watu Dans le 3000 versement spirituel, ndani ya kiroho. Sasa si Saül kama Saulo avait une armée, alikuwa na les jeshi, diables aussi shetani naye a son armée anakuwa na jeshi qui lake travaille ambayo inatumika pour faire endormir les ili gens, kusinzilisha watu, pour les faire ili endormir, kusinzilisha afin watu, qu'ils ne comprennent pas ili wasielewe l'appel du Seigneur mwito wa Bwana sur leur vie, kwa maisha yao, de révéler na kwa ou de kufunua faire jaillir ama leur kububujisha identité. anwani yao. La Bible nous dit, Biblia inatuambia ils dormaient, walikuwa na sinzia, ils se couchaient, walisinzia à lieu place de se kwa réveiller. nafasi ya kuamukwa. Conséquence aussi, Matokeo sasa, lorsque David arrive, wakati Daudi anafika, il est question de lance. ni swali ya mkuki. Je vous l'ai dit ici, Nilipenda niseme la hapa, lance mkuki symbolise la parole de Dieu. inaonesha neno, Mais dans le temps ici, lakini ndani ya wakati la huu lance mkuki est la preuve de guerre. inaonesha vita. Dans 1 Samuel Ndani ya Samueli wa kwanza 21, 21 verset 19, 19, écoutez ce que la Bible dit. sikia ambayo Biblia La inasema. Bible, la Bible nous parle de la lance de Goliath. Biblia inatuzungumzia mkuki wa Goliati. Rapidement, mon frère, Kwa mbio ndugu yangu, il me reste 10 minutes pour terminer. La Bible déclare ceci. Biblia inasema 1 hivi, Samuel 21, ndani ya Samueli wa kwanza le verset 23. 23, 19, pardon. Rapidement, mon frère. 1 Samuel 21, le verset 19. La Samuel Bible wa kwanza. parle de la lance de Goliath. Biblia inatuzungumzia mkuki wa Goliati. La Bible nous dit, 1 Samuel, Samueli wa kwanza, 1 Samuel 21, Samueli wa kwanza 21, le verset 19. 19. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi, 1 Samuel 21. Samueli wa kwanza 21. 1 Samuel 21, Un Samuel 21. Non, 1 Samuel 21, nous allons prendre à partir du verset 13. Kwanza 13. Je m'excuse à partir du 9, nous allons commencer à partir du verset 13. Tanza kwa 13. Il se montra comme au fou à leurs yeux. Akajionesha kama vile mwenda wazimu mbele yao. On va remonter un peu plus.
tutaendelea zaidi parce qu'il s'agit de Goliath, kwa sababu inahusu Goliath, le fils de Gath. mwana wa Gadi. La Bible nous dit au verset 1er, la Bible nous dit, David s'est rendu à Nob, Daudi akaenda Nobu vers le sacrificateur. kwa kuhani. Achimeleki a couru. Ahimeleki akatetemeka. Non, allez dans 2 Samuel, pardon. Samueli wa pili. Je m'excuse un peu. Je trouve rapidement ce texte. « 2 Samuel 21, le verset 19. Il y a encore bataille à Goth avec le Philistin et Elkanah, fils de Jaré, au régime de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une en souple de tisserand. » La Bible nous montre Biblia inatuonesha qu'il y eut la lance. ya kwamba palikuwa na mkuki. Cette lance Ile mkuki était tellement pesante ilikuwa na uzito, et dont la Bible nous révèle na Biblia inatufunulia et qu'elle était en souple comme un tisserand. ya kwamba ilikuwa kama vile mti mkubwa. Or, la lance Ijapokuwa mkuki symbolise l'instrument de guerre. inaonesha chombo kia vita. Dans notre temps, Ndani ya wakati wetu la lance symbolise la parole de Dieu. mkuki inaonesha neno la Mungu. Mais aussi David, Na vile vile Daudi, comme je l'ai dit, kama vile nilisema, est un homme de l'Ancien Testament. alikuwa mtu wa agano la kale, Mais le fait des gestes témoigne le Nouveau Testament. lakini matendo yake inaonesha agano jipya. Qu'est-ce qui se passe ici? Ni nini napitika hapa? David est en train de nous dire, Daudi kunatuambia seul excepté le péché. kutosha tu zambi. Les faits et gestes de David Matendo ya Daudi nous révèlent le Nouveau Testament. inatufunulia agano jipya, Excepté sa vie du péché. kutosha maisha yake ya zambi, Pour ne pas aller dire, ili kwenda kusema, le pasteur, pour ne pas aller dire, ili tusende sema. le pasteur a dit, Pastor alisema David est un homme de l'Ancienne Alliance. Daudi ni mtu wa agano la Et kale, ses faits et gestes lakini matendo yake témoignent le Nouveau Testament. inatambulisha agano jipya. Or, David a péché. Ijapokuwa Daudi alitenda zambi, Donc, nous allons pécher. ni kusema tutafanya zambi, Témoignera les faits et gestes du Nouveau nayo Testament. itatambulisha matendo ya agano Non, jipya. non, ce n'est pas ça. Hapana, sivyo. Le faits et gestes, Lakini ile matendo excepté le péché, kutosha zambi, excepté la vie du péché. kutosha maisha ya zambi. Mais Dieu voudrait, Lakini Mungu par angependa la vie de David, kupitia maisha ya Daudi nous témoigner kutushuhudia l'essence du bataille, mwelekeo wa vita les victoires que nous devons na emporter. ushindi ambao inabidi tubebe. La Bible alors nous dit, Biblia sasa inatuambia lorsque David, wakati Daudi il est arrivé alifika là où se trouve Saül, mahali ambapo Saul alikuwa il a analala, pris sa lance alichukua et mkuki na kuchukua il a pris son gourde d'eau, na kuchukua kile kikombe cha maji qui n'est autre que l'image de la personne de l'homme, ambao ni picha ya utu, qui n'est qu'autre l'image de la personne de l'homme. nayo ni picha ya mtu. Lorsque Dieu, Wakati Mungu il nous place sur la terre, anatuweka duniani, il nous révèle anatufunulia et que seul ya kwamba dans pekee notre bataille, ndani ya vita la vyetu parole de Dieu neno la Mungu peut nous aider inaweza à kutusaidia sortir de tous nos combats. kutoka ndani ya vita vyetu vyote. Et Saül, Na Saulo il cherche David, anatafuta Daudi, mais il dort. lakini Et analala. la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia il n'y a personne hakuna mtu qui était au courant ambaye alikuwa de anajua ce que faisait David. ya ile ambayo Daudi alikuwa anafanya. L'inverse maintenant. Kinyume yake Nous sasa voyons d'abord tunaangalia sasa Abner Amner qui dit ceci à ambaye David. anasema hivi, Laisse-moi finir avec lui. acha mimi nimalize En pamoja d'autres naye. termes, Msemo dans mwingine, la vie ndani spirituelle, ya maisha ya il kiroho y a des gens kuna watu qui travaillent ambao wanatumika pour finir ta vie, ili kumaliza maisha pour yako, finir ta ili famille, kumaisha jamaa pour lako, finir ton ili mari, kumaliza mume pour wako, finir tes ili enfants, kumaliza watoto wako, pour finir ton ili diplôme, kumaliza cheti chako, pour finir tout ce que ili tu es. kumaliza ile yote Mais kizundiko. qu'est-ce que toi tu fais? Lakini ni nini Tu unafanya? dis que tu es chrétien, Unasema wewe ni Mkristo, tu dis que tu es chrétien, unasema wewe ni Mkristo, mais Saül il dort. lakini Saulo analala. Saül il dort. Saulo analala. Conséquence, Matokeo sasa, il vit le résultat miette. anaangalia matokeo mabaya, Il vit le résultat miette. anaishi matokeo mabaya. Et je voulais rassurer Na l'église, nilipenda nihakikishe kanisa, avant de terminer, mbele ya kumaliza, parler de l'ennemi d'une vie qui jaillit. nikizungumzia adui wa maisha ambayo inabubujika, L'ennemi d'une vie qui jaillit par adui l'esprit. wa maisha ambayo inabubujika Tu réveilles. ya uamsho. Amos chapitre 6, Amosi 6 le verset 1er. mstari wa kwanza. Permettez, église,
Amos chapitre 6. Amosi sura kile ya 6 Verset 1er. mstari kule wa kwanza. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Amos chapitre 6. Amosi 6. Malheur Ole à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. kwa wale ambao wanaishi kwa Sion. Sion est l'image de la vie chrétienne. Sion ni picha ya maisha ya Kikristo. Mais bizarrement, Lakini ya la kushangaza, Bible veut nous révéler. Biblia inapenda tufunulie. Malheur Ole à ceux qui sont dans la vie kwa chrétienne wale ambao wako ndani ya maisha ya Kristo sans se réveiller, bila kuamshwa, sans l'esprit du réveil. bila roho ya uamsho. C'est quoi l'ennemi Ni nini adui d'une vie qui jaillit ya maisha par mnabubujika l'esprit du réveil? kupitia roho ya uamsho? La Bible appelle ça Biblia inaita ile la complaisance. kudeka. La complaisance, Kudeka elle empêche inazuia une vie consacrée maisha ambayo inajitoa pour les réveils kwa efficaces. ajili ya uamsho wa La nguvu. complaisance. Kudeka, C'est pourquoi je dis, ndio maana nasema tous ceux-là ile wale qui wote refusent de jeûner, ambao wanakataa qui refusent kufunga, la prière, ambao wanakataa qui maombi, refusent la Bible, ambao wanakataa Biblia, vous êtes complaisants. munadeka. Sachez une seule chose, Ijua kitu kimoja, au-delà d'être en crise, zaidi ya kuwa ndani ya mais Kristo, sache, lakini jua ce qui est dans ton spirituel ile ambayo iko ndani ya kiroho est en yako train de militer contre iko toi, napigana est pamoja en nawe, train de chercher à tout te ravir. iko natafuta kukunyang'anya Il yote. dit malheur Nasema à ole ceux qui vivent tranquilles. kwa wale ambao wanaishi Non, kwa j'ai uhuru. déjà trouvé l'homme, Nishapata j'ai mwanaume, déjà trouvé mon travail, nishapata kazi, j'ai déjà trouvé mon homme. nishapata mume wangu, Je n'ai pas besoin de quoi que sina ce tena soit. haja kingine Il kitu. n'y a pas de problème. Hakuna shida mpaka Il n'y pale, a pas de problème. hakuna shida mpaka Sache pale. une seule chose. Jua kitu kimoja, Sache une seule jua chose. kitu kimoja, Ce n'est pas le nom à être en crise. haiko kuwa china Qui kwa ndani ya finit Kristo l'histoire. ambayo inamaliza historia. Cependant, Ndipo pale la Bible dit malheur Biblia inasema à ole ceux qui vivent tranquilles kwa wale ambao wanaishi kwa Dans uhuru Sion. wao ndani ya Sioni et en sécurité na kwa uhuru sur la montagne de kwa Samarie. mlima wa À Samaria, ces grands de la première des nations. kwa wakati huu wa kwanza wa Auprès duquel la mataifa maison d'Israël, 3 points de suspension. ambao nyuma Israeli, La complaisance, kudeka elle t'empêche. inakuzuia, Elle empêche une vie consacrée inazuia maisha ambayo imejitoa pour que les réveils ili efficaces uamsho wa nguvu soient ton partage. iwe yako. Pourquoi tu ne dois pas être complaisant? Kwa nini inabidi usideke? Parce que ton ennemi, Kwa sababu adui wako il est plus acharné contre toi. yeye anakuwa na Il kasirani veut juu finir yako, avec toi. anapenda Il kumaliza, veut que tu meurs dans le péché. anapenda ufariki ndani ya Il dhambi, veut que tu meurs pauvre. anapenda ukufe Ton maskini. ennemi n'est pas très content Shetani afurahi de voir ton mari, il est fidèle à toi. kuangalia mume wako iko pamoja Ton nawe. ennemi n'est pas très content Shetani afurahi de voir tes enfants se progressent. kuangalia watoto wako wanakuwa Il wazuri. veut que tes enfants Anapenda watoto soient wako comme les enfants des autres. wawe kama vile watoto Mais wengine. maintenant, Na ndivyo sasa être en crise kuwa ndani ya Kristo n'est pas suffisant. haitoshe tu. Ton ennemi n'est pas content Shetani afurahi de te voir kukuona être même dans une bonne kuwa église. ndani ya kanisa Ton nzuri. ennemi n'est pas très content Shetani afurahi de te voir kukuangalia croire à Christ. unaamini Et Yesu, tout ce qu'il veut na ile yote ambayo faire de anapenda toi ni au kukufanya milieu wewe de nous katikati un yetu chrétien complaisant. Kristo ambaye anadeka, Pendant que nous nous cherchons Dieu, wakati sisi mais tunatafuta toi Mungu tu es complaisant. lakini wewe Nous unadeka. te pardonnons. Tunakusamehe, Dieu te pardonne. Mungu Mais anakusamehe, cependant, lakini ndipo ta pale richesse, utajiri tout wako ce que tu es, ile yote n'est uko pas une garantie. haiko gharama N'est kwako, pas une garantie. si gharama kwako. Ta vie chrétienne, Maisha yako ya elle Ukristo est très importante. ni ya muhimu Lorsque wakati tu arrêtes la vie de complaisance. unaacha maisha ya kudeka. Sinon, Kinyume ya ile les adversités, vita, on va te retrouver. Que ce soit ton mari, watakupata ikiwa hata mume wako, que ce soit toi-même, ikiwa hata wewe mwenyewe dans des choses les plus compliquées, ndani ya mambo ambayo les inakuwa choses les tofauti, plus ridicules, ama mambo ya haya, les choses les plus ridicules. mambo ya haya. Je le disais ici, Nilikuwa naisema hapa, pendant que nous vivons un temps compliqué, wakati tunaomba, wakati tunaishi wakati mgumu, j'étais étonné nilikuwa nashangazwa de voir, kuangalia alors qu'on a du mal même à réunir la nourriture, par la grâce de Dieu nous réunissons. wakati ambao tulikuwa na ugumu hata kupata chakula ambao tunakula, Mais regarde, lakini angalia, il y avait d'autres personnes. kulikuwa watu wengine, Il y avait des histoires là, dont venaient travailler gratuitement, et puis les histoires là de Kiama, quelque chose comme ça là. Et puis je voyais les gens aller quelque part ici, donner l'argent et tout, comme ça, je me disais, au fait, l'absence du réveil ukosefu wa uamsho peut te conduire à poser des actes inaweza kuongoza kutia matendo, qui t'empêchent à voir là où tu dois. matendo ambayo inakuzuia kuona mahali ambapo unaenda. Vous voulez avoir une vie facile, Mnapenda muwe na maisha ya rahisi, mais loin du réveil, lakini mbali na uamsho, loin de Dieu. mbali na Mungu. La vie de complaisance. Maisha ya Il dit, kudeka malheur à ceux qui vivent ni kwa wale ambao wanaishi tranquille à Sion,
wale ambao kuna uhuru sioni Dans la vie chrétienne là, ndani ya maisha ya la Ukristo. Bible nous dit, Biblia nous inatuambia n'allons pas être complaisants. hatutakuwa watu wa Il kudeka. n'y a pas la vie tranquille. Hakuna maisha ya La uhuru. vie chrétienne ne nous convoite pas être tranquille. Maisha ya Ukristo haituiti La kuwa na vie uhuru wote, chrétienne nous impose, lakini maisha ya Ukristo yanatuita eh bien, en Christ Jésus, mara ngapi ndani ya Kristo eh Yesu, bien, à nous impliquer, na kujitia kwa kweli, à nous impliquer. kujitoa kwa Le Kristo. travail peut finir. Kika kazi inaweza La isha, beauté peut être écrasée. urembo unaweza kuisha. En d'autres termes ici, Kwa msemo mwingine hapa, la complaisance, kudeka, l'esprit de la complaisance roho ya kudeka peut te faire enterrer les enfants inaweza acha unazika watoto sans que cela ne vienne de Dieu. bila kutokana na Mungu. La complaisance seulement, Kudeka elle peut continuer inaweza à kuendelea te faire engrosser. kubebesha hata mimba. La complaisance, Kudeka, la complaisance, kudeka, l'esprit de la complaisance, roho ya kudeka elle peut te ôter la vie. inaweza kunyang'anya hata maisha, Elle peut te ôter la vie. inaweza kunyang'anya hata maisha. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons Tushimame, continuer. tutaomba na tutamaliza. Nous voulons prier Tunapenda tuombe. que Dieu nous aide, Mungu atusaidie, que Dieu t'aide, Mungu akusaidie, que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Nous sommes en guerre spirituelle. Tuko ndani ya vita vya kiroho Et jusqu'à ce que tu quitteras cette terre, mpaka pale utatoka kwa hii dunia. il faut que tu comprennes. Inabidi uelewe, Il faut que tu comprennes. inabidi uelewe. Alors nous prions Dieu. Na sasa tunaomba Mungu Pendant les quelques minutes, kwa madakika fulani, demandons la grâce ici. tuombe neema ya Bwana, La grâce ici. neema ya Bwana. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akufanyie neema. Si tu n'as même pas encore gêné, Kama haujafunga, il y a encore 3 jours, 4 jours qui restent. kuna siku 3 4 hizi ambazo Tu peux zinabaki. dire à Dieu, Unaweza kumwambia Mungu, je comprends ninaelewa qu'il ne suffit pas seulement que d'être chrétien. ya kwamba haitoshi tu kuwa Mkristo, Parce que la Bible déclare Kwa sababu Biblia inasema, malheur à celui qui est tranquille à Sion. ole kwa yule ambaye anakuwa na uhuru wake Sioni. Sion, c'est l'image de l'église. Sioni ni picha ya kanisa, Sion, c'est l'image de l'église. Sioni ni picha ya kanisa, C'est l'image de la vie chrétienne. ni picha ya maisha ya Kristo. Malheur à ceux qui sont tranquilles Haole kwa wale ambao wanakuwa na à uhuru Sion. Sioni. Oh non, oh Hapana, non, oh non. Il n'y a hapana, pas de problème. hapana, hakuna shida. Alors nous voulons dire à Dieu, Tunapenda sasa kumwambia Mungu, fais-nous grâce. utufanyie neema. Élevons nos voix de prière. Tuinue sauti zetu za maombi, tuombe. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana, Prions le Seigneur. tuombe Bwana, Élevons Dieu. tuinue Bwana, Élevons Dieu. tuinue Bwana, Élevons Dieu. tuinue Bwana, Élevons Dieu. tuinue Bwana, Élevons le Seigneur. tuinue Bwana, Élevons le Seigneur. tuinue Bwana, Élevons le Seigneur. tuinue Bwana. Prions Dieu. Prions Dieu. Alléluia. 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 Élève bien ta voix. Élève bien ta voix, Dieu. Inua vizuri sauti yako kwa Élevons nos Mungu. voix bien à Tuinue l'Éternel. sauti yetu vizuri kwa Mungu. Dites à Dieu, Dieu, je viens au devant de toi. Ambia Mungu napenda nilingane na wewe. Ema yako rafiki wangu akujue, ema yako jamaa yangu ikujue, ema yako rafiki wangu akujue, ema yangu rafiki wangu akujue,
Seigneur, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais supplier à quelqu'un, alors qu'il nous reste quelques jours, par la grâce de Dieu, de clôturer avec ce programme. Je voulais dire à quelqu'un, même celui qui fait qu'il gêne, je voulais dire à quelqu'un, arrêtons la complaisance, parce que la bataille elle est grande. Saül il dormait. Allié place de dire il est temps de se réveiller. On te vole les choses tout autour de toi. Et tu poses ça à Dieu. Et nous avons besoin de voir la restitution de tout ce qui nous revient d'important. C'est par la grâce de Dieu. Demain, nous allons avoir un temps record de prière. Vendredi mêmement. Vendredi mêmement. Par la grâce de Dieu. Nous allons dire ce que Dieu nous demande demain. Pour la suite de ce pourquoi Dieu il veut te donner l'année prochaine. Il veut nous projeter dans sa nouvelle année. Demain, nous supplions. Si nous commencions avant, si la complaisance peut arrêter son temps dans notre être avec Christ, si nous commencions avant, nous vous prendrons pas les 10 minutes que nous venons de prendre. Nous ne vous prendrons pas les 10 minutes que nous venons de prendre. S'il vous plaît, Église. S'il vous plaît. Confessons ensemble la grâce. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, avec ma vie de reproduction prolifique et soutenue. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Salut une personne à la gloire.